Salut tout le monde, c'est Bartoun, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de cette lampe là. La lampe de banquier est associée à Harrison D. McFadden, un inventeur américain du début du XXe siècle. En 1909, il dépose un brevet et commercialise sa lampe sous la marque Emerald Light, fusion de Emerald, émeraude et Light, en référence directe avec son abat-jour vert. Son idée est simple mais révolutionnaire, concevoir une lampe pensée pour le confort visuel et l'efficacité du travail. Les innovations de cette lampe, lumière dirigée vers le plan de travail, source lumineuse cachée, éclairage non agressif. Il pose ainsi les bases de l'éclairage ergonomique moderne. Harrison a conçu cette lampe pour travailler longtemps sans se fatiguer les yeux, à une époque sans écran avec peu de contrôle de la lumière. C'était une avancée majeure. Avant son invention dans les années 1850-1900, avant l'arrivée de la lampe de banquier, l'éclairage était un vrai problème. Voici les solutions existantes à l'époque. Il y avait une lampe à huile, où la lumière était faible, il y avait de la fumée et il y avait une odeur. La lampe à gaz, instable et dangereuse avec un risque d'explosion. Les premières ampoules électriques, lumière crue et mal contrôlée, trop forte. Les problèmes majeurs étaient fatigue oculaire, reflets sur le papier, lumière mal dirigée, inconfort sur la durée. Avec l'essor des bureaux de finances de droit d'administration, le besoin d'un éclairage précis devient urgent. Au niveau de l'invention, donc, le brevet de 1909 marque une vraie rupture, avec Harrison David McFadden et son produit Emerald Light, avec une innovation clé. Lumière dirigée uniquement vers le bas, protection des yeux contre l'éblouissement, création d'une zone de travail isolée. Pourquoi c'est une révolution? Comme je vous l'ai dit avant, l'éclairage diffus était inefficace avec une fatigue visuelle importante. Et avec la lampe, lumière fonctionnelle, meilleure précision, confort prolongé. C'est l'une des premières lampes conçues avec une logique ergonomique et fonctionnelle. À sa sortie, le prix de la lampe était d'environ de 10 à 15 $. Au niveau de la fabrication et des caractéristiques. Au niveau des matériaux, il y avait un verre opalin vert pour l'abat-jour, du laiton pour la structure et la base, ou parfois du bronze ou de l'acier. Au niveau de la conception, l'abat-jour incurvé sert de diffusion contrôlée, l'intérieur clair, réflexion maximale, et l'extérieur vert, filtration visuelle. Résultat, une lumière douce, précise et directionnelle. Sur le fonctionnement de la lampe, il y a une ampoule incandescente interne, un interrupteur à la chaînette et un bras incliné pour orienter la lumière. Le vert n'est pas un choix esthétique à l'origine, il y a des effets physiologiques. Le vert est au centre du spectre visible, c'est la couleur où l'œil humain y est le plus sensible. Il demande moins d'efforts au nerf optique. Pour les effets pratiques, le vert filtre une partie de la lumière, adoucit l'intensité. Cela évite l'éblouissement, les reflets sur le papier. Idéal pour lire, écrire, compter. À l'intérieur de l'abat-jour, la surface claire et brillante réfléchit la lumière vers le bas, maximise l'éclairage du bureau et évite la perte de lumière. Cela effectue un équilibre lumineux, avec l'extérieur vert pour filtrer la lumière et l'intérieur blanc pour que la lumière réfléchisse vers le bas, ce qui crée une combinaison parfaite et optimisée pour travailler longtemps. La lampe se diffuse rapidement dans les institutions financières. Alors pourquoi les banques? Parce qu'il y a un travail minutieux au niveau de la comptabilité et des chiffres, c'est sur de longues heures, et il faut aussi un besoin de précision absolue. C'est ainsi qu'elle prend le nom de lampe de banquier. Elle est ensuite adoptée par les avocats, les juges, les notaires, les administrations. Elle incarne la rigueur, l'autorité, l'intelligence, une image sérieuse, une efficacité prouvée et une esthétique élégante. Elle devient un symbole de discipline, autorité, savoir. Avec le cinéma noir, la lampe devient un outil visuel puissant. Elle apparaît dans les films noirs. Son utilisation, c'est de diriger la lumière sur un visage, arrière-plan sombre, ambiance dramatique. Ce qu'elle produit comme effet, c'est la tension, le mystère et l'interrogation. Elle devient un outil narratif, un phénomène culturel. C'est une lampe qu'on voit partout. Elle est un peu comparable au cri de Willem qu'on entend dans les films. Avec l'évolution technologique des néons, éclairage moderne, écran, elle devient moins indispensable, mais elle reste utilisée pour son esthétique. Il y a un retour en force dans la décoration vintage, dans les bureaux haut de gamme et dans le style Dark Academia. Elle devient un objet esthétique et une icône intemporelle. Comme c'est un symbole de culture populaire, il y a la Green Lamp Conspiracy. Pourquoi Conspiracy? Le terme Conspiracy est utilisé de manière semi-ironique, plus pour l'esthétique, pour suggérer que des décisions importantes se prennent dans des pièces éclairées uniquement par cette lumière verte. Cette lumière crée une atmosphère de secret et de contrôle. En réalité, c'est plus une mythologie visuelle qu'une vraie théorie du complot. Aujourd'hui, avec Internet, son esthétique sur TikTok, Pinterest ou YouTube, la Green Lamp Conspiracy est devenue un mood visuel avec la lumière verte, du bois sombre et des livres anciens,
Une vibe proche du Dark Academia, du Occult Knowledge et du Analog Horror, parfois utilisé dans des projets artistiques ou narratifs comme des ARG, de l'horreur storytelling. On la retrouve aujourd'hui dans des films, séries, jeux vidéo. Il y a un compte Facebook qui s'appelle The Green Lamp Spotter Association, qui serait en gros l'association des trackers de la lampe verte. C'est un groupe Facebook qui répertorie différentes choses sur la lampe verte. Il y a par exemple Friends, Marty Supreme, bref, cette lampe est vraiment partout, dans les bureaux, en passant par les films, les séries, les jeux vidéo, et même dans les parcs d'attractions. Contrairement à la plupart des objets, cette lampe est figée dans le temps, mais toujours vivante. Elle n'a jamais disparu, elle a évolué sans changer de forme, elle a juste changé de rôle. Avant, elle pouvait servir à des banquiers pour faire la comptabilité, maintenant elle a plus un rôle esthétique décoratif que plutôt utilitaire. Maintenant, je vais vous faire une petite liste de versions alternatives et de modèles célèbres. La version originale a eu droit à ses versions alternatives. Il y a la classique avec ses variantes, la double tête avec ou sans encrier, une version avec porte-crayon ou porte-cigare, une version avec l'abat-jour qui était différent, une autre version de la lampe de bureau où l'on peut l'accrocher. Il existe aussi une version sous forme de lampadaire. Il existe aussi différents types d'abat-jour. Mais ça ne s'est pas arrêté là, il y a aussi d'autres styles de lampes. Donc voilà, je vous ai raconté un peu tout ce qu'il y a à savoir sur cette lampe-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que la lampe est passée par 3 transformations majeures. De base, c'était un objet technique pour améliorer la vision du travail. Ensuite, objet professionnel, symbole d'autorité et de rigueur. Et maintenant, objet culte, icône visuelle du mystère et du savoir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Cette lampe, elle était hyper connue, je la voyais dans beaucoup de films et je me disais, mais tiens, mais c'est quoi cette histoire derrière cette lampe? Et quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai fait, il y a de quoi faire une vidéo. Donc voilà, j'espère avoir donné un maximum d'infos, j'espère que ça vous a intéressé. On se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartoons, bye.